Lorsqu'on a déjà fait des études par rapport à certaines choses, ça donne un petit avant-goût du professionnalisme, ça donne un petit avant-goût de ce qu'on pourra faire, ça ouvre encore plus les connaissances, ça donne un petit avant-goût de la pratique, de comment s'exercer, de comment pouvoir développer ses connaissances et apprendre plus aux autres. Pour entreprendre, il faut d'abord la formation. Tout commence par une formation et pas n'importe quelle formation, pas les formations de rue, il faut une formation. Et la deuxième, c'est travailler dans les petites entreprises. En commençant par les grandes entreprises, on n'aura pas beaucoup de tâches. Or, en commençant par les petites entreprises, on aura beaucoup de tâches. Et la troisième, il faut beaucoup économiser pour pouvoir développer son projet. Promouvoir cette journée au Bénin, c'est preuve de développement. Et je remercie ceux qui ont pris ces décisions. Avant de choisir une carrière, il faut d'abord se documenter et faire des recherches et ne pas se fier à tout ce que c'est. Il faut écouter les avis de notre entourage, mais il faut aussi se documenter. Voilà qui marque la réussite de cette phase 2 de la 5e édition des Entretiens de l'excellence de ce samedi 1er juin 2024 au cours de soutien scolaire de Sacré-Cœur. Venus de différents établissements, ils ont pris part à des ateliers en banque finance, commerce, marketing, droit, justice et santé. Les entretiens de l'excellence sont une excellente opportunité pour vos enfants de découvrir de nouveaux métiers dont ils n'ont absolument aucune idée ou bien d'approfondir un certain nombre de métiers qu'ils souhaiteraient faire. Pour cela, ils rencontrent des professionnels qui sont pointus et qui connaissent un certain nombre d'éléments du domaine. Il ne peut y avoir de plus grand cadeau que celui de donner son temps et son énergie pour aider les autres sans rien attendre en retour. Les experts mobilisés n'ont ménagé aucun effort pour ce partage d'expérience. Les enfants nous ont beaucoup émerveillés et c'était une expérience très riche. Parce qu'au cours de ces entretiens, personnellement, ça m'a permis de comprendre un peu leur état d'esprit. Ils sont à un carrefour de leur vie où il faut choisir des métiers ou en tout cas y penser fortement. Et je pense que nous les avons aidés par nos expériences, nos échanges. Nous avons partagé nos parcours professionnels, des études jusqu'à ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous avons également abordé les valeurs que nous défendons en tant que médecins, qui sont notamment l'empathie. Et j'ai beaucoup insisté sur l'empathie que nous devions avoir les uns pour les autres. Cette passion qui fait que nous avons envie d'être utiles aux autres. Nous avons également partagé avec eux le fait que, quel que soit le métier qu'ils auront à choisir, ils prennent soin de le faire parce qu'ils en ont envie et surtout qu'ils le fassent dans la recherche permanente de l'excellence. Quel que soit le métier qu'on fait, il faut le faire avec le cœur, il faut le faire avec conscience. Et dans les métiers de la santé, on ne travaille pas avec des objets, on travaille avec des humains. Nous devons faire le maximum pour respecter la dignité humaine, pour apporter le meilleur soin possible, toujours dans l'empathie, même si l'on sait que la fin sera fatale. Les filières porteurs dans ce domaine, il y en a beaucoup. Je parlerai beaucoup plus de l'industrie. Quand on parle de commerce, on parle toujours de l'industrie. Quand on parle du marketing, on parle du réseau. Aujourd'hui, j'ai vu que les apprenants se sont beaucoup intéressés à l'entrepreneuriat. Ils ont au moins une idée de ce qu'ils veulent faire à l'avenir. Permettre aux élèves de se projeter dans un avenir professionnel, ambitieux et d'avoir l'envie et la détermination de se diriger vers une filière d'excellence, tel est l'objectif de cette journée. Les regards sont désormais tournés vers la prochaine édition.